Ce matin-là, un drôle de décor avait poussé dans le théâtre antique de Vaison-la-Romaine. Nous avons rencontré le maître des lieux. Alors, dites-nous, Aldebert, comment faites-vous pour plaire autant aux enfants qu'aux parents? J'ai pas vraiment de secret, j'ai pas vraiment de recette ni de méthode. Je le fais un petit peu naturellement. En fait, ça vient au départ un peu d'un accident, puisque en fait, la vraie chanson jeune public exclusive qui va parler uniquement aux enfants, je sais pas la faire celle-là. Donc il y a forcément une part de la personne adulte qui va parler aux adultes aussi, qui va s'installer dans la chanson. Et du coup, je propose cette espèce de deuxième lecture, mais ça se fait vraiment naturellement. Je me dis jamais, bon voilà, il faut que je fasse une chanson sur la nature ou sur les carottes râpées ou sur n'importe quoi. Il faut que je parle aux enfants et aux parents. Ça vient un petit peu comme ça, quoi. La vie, c'est quoi? Petite, tu vois, la vie, c'est un peu de tout ça, mais surtout, c'est toi. C'est toi. L'univers d'enfantillage est très riche, avec ses personnages récurrents comme le chat Pépette ou Super Mamie. Comment vous avez eu l'idée de faire des livres? Alors des livres, c'était une envie en fait. Après je pouvais pas le faire tout seul, il fallait que j'attende la proposition d'une maison d'édition. Là en l'occurrence c'était Hachette qui m'a proposé de faire au départ un essai et puis après une collection en fait en installant un petit peu les personnages de mes chansons dans des histoires avec des vraies aventures et tout ça, quoi. Vous faites des livres enfantillage, des chansons et pourquoi pas un film d'animation? Alors un film d'animation, ouais, pourquoi pas. Là, on m'a proposé la chanson d'un film, musique de film, pour un conte animalier en fait, l'histoire d'un petit renne qui s'appelle Ailo et qui va traverser la Laponie en fait, qui va naître en Laponie et qui va devenir adulte. Donc on le suit sur tout cet apprentissage de la vie en fait. Et donc j'ai commencé à écrire une chanson là-dessus. Et voilà, peut-être que je vais faire la voix off aussi, tu sais, la voix du film. Je sais pas, donc voilà, c'est des propositions que j'ai de temps en temps. Dans ce métier, il y a plein de choses sur lesquelles on travaille qui se font pas, tu sais. Toutes les chansons que je compose, elles vont pas forcément sortir en disque. Des fois, ça marche pas, on les prend pas, on en fait beaucoup, on en prend que certaines parties. Comment vous préparez votre journée? Souvent dans les loges, la journée, on est un petit peu comme au bureau, tu vois. Et puis ça commence à la fin de l'après-midi quand on fait la balance, puis après le soir pour les concerts. Là demain, on joue 2 fois, donc ça va être une grosse journée. J'aurai pas trop le temps de me poser en loge et tout, mais souvent c'est comme ça, quoi. Est-ce que vous avez des petits rituels avant de monter sur scène? Ah non, pas vraiment. On se tape tous dans la main, les techniciens et les musiciens, pour se dire bon concert, pour se dire bonne chance et tout ça. Mais c'est tout. Ouais. Sauf des fois on est trop en retard, on n'a même pas le temps de taper, on doit aller hop, c'est parti, ça chante. Allez, il est temps de chanter et de danser, mais impossible de savoir qui des parents ou des enfants s'amuse le plus. En tout cas, merci Aldebert et continuez à nous faire rêver longtemps.